Bougez. Aïe, patata. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, nous acclamons plus fortement. Nous acclamons plus fortement, merci. Saluez-vous les uns les autres. Saluez-vous, soyez vraiment gentils pour saluer ceux qui sont à vos côtés. Souhaite-lui un bon dimanche. Hein? Très bon dimanche, avec un sourire prophétique. Amen. Alors nous prenons notre Bible, s'il vous plaît. Pour aujourd'hui, nous sommes dans Marc chapitre 2, versets 9 à 11. Ces deux textes, Marc chapitre 2, versets 9 à 11, et puis nous lirons Jean chapitre 5, verset 8. Ok. Nous y sommes, je crois. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Nous allons à Jean chapitre 5, juste le verset 8. Jean 5, le verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Ô Père Céleste, donne-nous ta parole, Seigneur, parce que nos âmes ont soif de ta parole, nos âmes ont faim de ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de recevoir la force. Nous avons besoin de voir clair. Nous avons besoin aussi, Seigneur, de recevoir des instructions de ta part. Alors, bénis ton peuple, Seigneur, à travers ta parole, au nom de Jésus. Amen. Prenez place. J'intitule ce message « Lève-toi et marche en avant ». Lève-toi et marche en avant. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin, celui qui est à côté? Lève-toi et marche en avant. En tout cas, plusieurs fois, je vois dans la Bible que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui demande à son peuple de se lever, de marcher, d'avancer. Et comme nous venons de lire, vous constatez que parmi les miracles que Jésus a opérés, il y a souvent aussi la guérison des paralytiques, des boiteux. Et il dit souvent, il répète, lève-toi et marche. C'est important parce que la vie éternelle, la vie chrétienne que nous avons, pour laquelle nous avons opté, c'est une marche en avant. Jamais on n'a entendu Dieu dire à son peuple reculer. Non. Même quand Jésus ordonne un miracle, il demande toujours à la personne de marcher. Il s'agit d'avancer. Notre vie est une marche en avant. Alors le message d'aujourd'hui, c'est un message qui s'adresse à tous ceux qui se sont arrêtés quelque part. Ce message est pour ceux qui sont paralysés, qui ne peuvent plus rien faire, paralysés. Et c'est ce que le diable veut.
Je m'adressais à ceux qui ont abandonné la course. Découragés parce que vous avez perdu courage. Pourquoi es-tu découragé? Comme David dit dans le psaume 42, « Oh mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? » Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Donc il s'agit d'un abattement. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, je suis abattu. Ce message est pour vous. Mais David pose la question, pourquoi? Et je crois que pour plusieurs raisons, on peut s'arrêter. On peut être paralysé. Je pense que la première raison, c'est le péché. Le péché avec son sentiment de culpabilité. Ça, c'est l'arme redoutable, terrible que l'ennemi utilise. Nous venons de lire dans ce texte, dans Marc chapitre 2, nous voyons un paralytique. Jésus a guéri un paralytique. Mais quand nous regardons comment il a guéri, Jésus lui a dit d'abord, tes péchés te sont pardonnés. Et ensuite, il lui a dit, lève-toi et marche. Quelqu'un est-il paralysé par le sentiment de culpabilité? Ce matin, c'est un jour particulier, c'est un jour spécial. Il y a une parole de Dieu pour toi, mon ami. Tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que quelqu'un a bien entendu cela? Tes péchés te sont pardonnés. Et quand il pardonne, il efface. C'est pour que tu ôtes aussi les sentiments de culpabilité. Moi, je me souviens au début de ma vie chrétienne. Oh, je me souviens encore, nous étions dans des groupes de prière. Une vie de sanctification un peu exagérée. On appelle ça, je crois, en théologie, ascétisme. C'était trop fort. Au point que, pendant une période de ma vie, alors que j'étais vraiment engagé, mais des pensées impures traversaient. Des pensées impures traversaient mon esprit. Et j'ai même fait un rêve bizarre. J'ai vu que j'étais fracturé. Je venais de commettre un accident, j'étais fracturé. Je vous assure, je suis allé voir le berger. J'étais pratiquement en pleurs. Je lui ai dit ce qui se passait. Je me suis jeté déjà à genoux. J'ai dit, je ne comprends pas. Pourtant, j'ai fait tous les efforts pour marcher droitement. Mais je suis troublé dans mes pensées. J'étais fracturé, donc incapable. Ça me gênait même de témoigner. Parce que pour moi, dès l'aube de ma conversion, on commençait déjà à m'inviter pour témoigner. Même pour exhorter. À très jeune, déjà on m'invitait. Mais j'étais incapable de le faire encore. Alors je me souviens encore lorsque le berger priait pour moi. Il m'a regardé et il voyait que j'avais des larmes aux yeux. Et il m'a dit, mais Dieu t'a déjà pardonné. Lève-toi et avance, va continuer à évangéliser, à témoigner. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Lève-toi, Dieu t'a pardonné. Quand il t'a pardonné, accepte. Mets-toi debout et continue de témoigner Jésus-Christ. Pouvons-nous acclamer pour ce Dieu qui pardonne, mais qui nous demande de nous lever? Alléluia. Christ est venu pour cela. Vous savez, Dieu regarde au cœur. Dieu est sensible à la bonne volonté de repentance. Pourquoi t'es-tu arrêté, mon ami? Est-ce que c'est le découragement? Découragement. Un sentiment d'impuissance. Je veux voir. Allons ensemble, voyons cette histoire, l'histoire de ces serviteurs de Dieu, les prophètes Élie. Nous sommes dans 1 Roi, au chapitre 19. Donc nous sommes dans 1 Roi, au chapitre 19. Et nous allons lire à partir du verset 2 jusqu'à 8. Suivez un peu cette histoire. Il s'agit
du prophète de feu, Élie. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire: que le Dieu me traite dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, c'est-à-dire chacun d'eux les prophètes de Baal. Parce que Élie venait d'égorger 400 prophètes de Baal. C'était des prophètes de la reine Jézabel. Alors Élie, voyant cela et ayant écouté la menace de Jézabel, il s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il se leva, mangea et but. Il se leva, oui, mangea et but, et avec la force que lui donnera, pardon, est-ce que je comprends? Puis se recoucha. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Voilà un homme de Dieu, un ministre de Dieu, qui venait de vivre des exploits au Mont Carmel. Au Mont Carmel, où il a prié, le feu est descendu sur le sacrifice. Il a prié et la pluie est retombée après 3 ans et 6 mois. Et à la fin de tout cela, il a rassemblé les 400 prophètes de Baal, il est allé les égorger. Ce qui a énervé la reine Jézabel, la reine la plus mauvaise, la plus inique qu'Israël n'ait jamais eue. Alors, elle a menacé Élie. Le grand prophète, le grand serviteur de Dieu a paniqué devant la menace de mort. Il a fui. Il est en train de fuir. Il fouillait, il avait peur de la mort. En fait, quand il est arrivé quelque part, il a laissé son serviteur. Il a continué la marche tout seul. Il a continué tout seul. Je parle des situations où tu te retrouves seul. Je parle surtout à ceux qui servent le Seigneur, ministres de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu. Il y a des moments comme ça. On est seul. Parce que sous la menace de mort, on est comme paralysé. La Bible nous dit qu'Élie s'est assis. Et puis, il s'est endormi. Un sommeil d'arrêt de ministère. Même si tu n'es pas ministre de Dieu, mais quelque part tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté. C'était fini, mais c'est dans son sommeil que Dieu a envoyé un ange. Il lui a dit: allez, lève-toi et mange. L'ange l'a réveillé: lève-toi. J'ai dit plusieurs fois, Dieu dit: lève-toi. Et il s'est levé, il a mangé, mais il s'est recouché. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. C'est pourquoi pour une seconde fois, Dieu lui envoie un ange. Dieu envoie encore l'ange. L'ange le réveille. Et il lui dit: lève-toi, mange, car le chemin est encore trop long pour toi. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un qui s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y a une menace. Parce que tu es découragé devant les difficultés des événements. Tu veux mourir, tu veux demander la mort. Tu n'as pas raison. Aujourd'hui, Dieu te réveille. Lève-toi, mange. Mon ami, ce n'est pas encore fini. Le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Il y a tellement de choses que Dieu continue à programmer pour ta vie. Lève-toi parce qu'il faut marcher. Quand il a mangé,
il a trouvé la force de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Est-ce que vous entendez? Maintenant que ce message t'est adressé, toi qui étais endormi dans un sommeil, tu as arrêté les prières, tu as arrêté, tu ne veux plus, tu n'as plus de courage, lève-toi. Je te donne la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, qui te donne la force de continuer à avancer, parce que le chemin est long, le chemin qui te mène vers ta destinée. Est-ce que nous avons entendu un bon amen? Et nous acclamons pour ce Dieu qui fortifie. Est-ce que c'est la peur? La peur, c'est encore une arme redoutable que l'ennemi utilise pour paralyser le peuple de Dieu, pour paralyser les enfants de Dieu. Cette marche que nous avons à effectuer, c'est une marche de combat. C'est une marche de combat. Beaucoup de chrétiens aiment dire, pasteur, il y a beaucoup de combats, j'ai des combats. Oui, c'est normal. Les combats sont faits pour avancer, pour affronter. Mais l'ennemi cherchera toujours à vous faire peur. L'armée d'Israël était paralysée de peur par l'aspect de Goliath. Un seul individu. Quand il apparaissait, et le roi Saoul, et les généraux d'armée, toute l'armée était paralysée. Ils étaient en train de reculer, ils paniquaient devant Goliath. Le combat, je dis, c'est fait pour nous, les enfants de Dieu. Mais pourquoi tu as peur de l'ennemi? N'ayez pas peur de l'ennemi. N'ayez pas peur de l'adversité. N'ayez pas peur de la situation qui est devant toi, qui est devant toi. C'est pourquoi nous aimons l'attitude de David. Alors que tout le monde avait peur, le jeune David, lui, lorsque nous lisons cela dans 1 Samuel chapitre 17, la Bible nous dit, David, le jeune David, s'avança contre le Philistin, Goliath. Non, dans les combats spirituels, les combats qui se trouvent devant nous, il ne faut pas tourner le dos. Il faut faire face à l'ennemi, faire face aux problèmes et affronter les problèmes. David a dit à ces Philistins, toi tu viens à moi avec une lance, des javelots, tout ça, des choses comme ça. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. La marche, chaque fois que vous lisez dans la Bible, le peuple de Dieu marcha. Judas marcha contre. Il s'est toujours agi de guerre. Il s'est toujours agi de combat. Ne t'arrête pas. Quel combat tu es en train de vivre? N'arrête pas. Avance. Parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est en face de toi, que tu affrontes. Avec Jésus, nous gagnons toujours. Et si Dieu est pour toi, qui saura te vaincre? Mais devant tous ses ennemis, vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia! N'ayez pas peur devant l'épreuve, la tempête, les tempêtes de ta vie. Jésus a dû reprocher à ses disciples plusieurs fois, pourquoi avez-vous peur? Et c'est toujours agi des tempêtes sur la mer, alors qu'ils étaient dans la barque. La tempête s'élève, c'est toujours la peur. Les tempêtes, ce sont les problèmes de la vie. Ce sont des mauvaises nouvelles. Ce sont les difficultés, les épreuves, les maladies. Ce sont les tempêtes. Et je suis content de voir que ce jour-là, alors qu'il y avait la tempête, il y avait la mer, alors qu'ils avaient peur, ils ont vu Jésus marchant sur la mer, allant vers eux. Et Pierre dit, si c'est toi, ordonne que moi aussi, je marche sur la mer. Jésus a dit, viens, parce que c'est sa volonté. C'est sa volonté que tu marches sur la mer de tes difficultés. C'est sa volonté que tu marches sur la mer de tes épreuves. C'est sa volonté que tu marches sur les ennemis, sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance. Et rien ne te fera du mal. Pierre est sorti de la barque, il a marché sur les eaux. Est-ce que quelqu'un entend? Marche.
Il allait être paralysé devant le vent. Mais Jésus a dit, pourquoi tu peur? Tu as commencé à marcher. Marche, marche. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? S'il te plaît, je ne sais pas quelle épreuve tu traverses. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur veut que tu t'élèves et que tu avances. Notre marche, notre vie, ce n'est pas un recul, mais c'est d'avancer. Parce qu'avec Dieu, tu feras toujours des exploits. Avec le Seigneur, tu remporteras toujours des victoires. Est-ce que nous avons acclamé pour ce Dieu qui nous fait remporter des victoires? Gloire au Seigneur. Oh, vous savez, marcher sur les eaux, il y a toujours un risque à prendre. Le risque, c'est un grand remède. Le risque à prendre, c'est un grand remède contre la peur. Aujourd'hui, quelqu'un paralysé ne sait plus faire quelque chose simplement parce qu'il ne veut pas prendre le risque. N'est-ce pas que même le monde dit qu'il ne risque rien à rien du tout? Il faut risquer. Il faut risquer. Ne restez pas assis bloqué parce que tu te dis, est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis en train de raconter encore cette histoire que ce grand évangéliste, Billy Graham, il est déjà mort. C'est un grand évangéliste, il aimait toujours raconter cette histoire pendant ses croisades. Il parle d'une histoire, c'est une histoire vraie, qui s'est passée, je crois, au Canada, là où il y a les chutes de Niagara. Donc il y a le fleuve Niagara, fleuve avec des chutes. C'est un endroit très touristique. Mais il y avait un spectacle qui s'est passé aussi là-bas, c'est que quelqu'un avait mis une corde, une sorte de corde qui partait d'une rive à l'autre, mais ça traversait le grand abîme, un grand trou là où le fleuve passait en dessous. Cet homme-là, je crois que ce sont les gens qu'on appelle équilibristes, je crois. Cet homme était capable de traverser le fleuve sur ses fils au-dessus là, faire aller et retour. Et chaque fois qu'il faisait, qu'il traversait, qu'il retournait, le public acclamait. Waouh! Tout le monde était frappé d'admiration. Quel est cet homme? Quel est cet homme? C'est pas possible. Et comme il savait qu'il avait la confiance de ce public, il leur a demandé, bon, maintenant, est-ce que vous pensez que je peux aussi traverser, marcher sur cette corde et traverser avec une brouette? Ouais. Et puis, il a pris la brouette, il est avancé, il est allé, et quand il est retourné de l'autre côté, tonnerre d'applaudissements. Waouh! Quel est cet homme? C'est pas possible. Et il pose encore la question, est-ce que maintenant vous croyez que je peux traverser la corde avec un sac, des sacs de 80 kilos? Vous croyez? Ouais. Il a mis les sacs et il est en train de traverser avec cette brouette chargée. Là, les gens se disaient, non, non, non. Ça, c'est pas un homme. Alors, il va, il fait encore demi-tour, il termine, le peuple était dans l'admiration. Et puis, il pose la question, maintenant, vous croyez que je peux traverser avec la corde, avec un homme, dans cette brouette? Allez, Evin. Oui, nous y croyons. Vous croyez? Oui. Ok, alors on va choisir quelqu'un parmi vous. Alors il a pointé des doigts. Toi, viens. Mais la personne qui a été pointée a fait ceci, il a regardé en arrière. Il dit non, c'est toi. Toi. L'autre fait encore ça. Pensez que c'est la personne derrière. Il dit toi. Il dit moi? Oui, toi. Viens. Il dit ah, moi? Non, non, moi, jamais, jamais. Non, 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 ça, je crois que toi tu peux le faire, mais moi dans cette brouette, jamais. Alors, chers amis,
C'est ce que nous vivons avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le plus grand équilibriste qui soit. Alléluia. Cet homme qui marche sur la mer. Cet homme qui menace les vents et la mer. Et dans l'admiration, sous l'admiration de ses disciples qui pouvaient dire, quel est cet homme à qui obéissent même les vents et la mer. Mon ami, quand Jésus te dit marche, laisse-moi te dire, il va marcher avec toi. Il va te rendre capable de marcher des situations, de traverser des situations les plus périlleuses, les plus compliquées. Tu vas traverser avec lui, tu ne vas pas tomber. Tu ne feras jamais naufrage. Je dis toujours, dans la barque de Jésus-Christ, on ne peut pas vivre un naufrage. On ne peut pas sombrer. Parce que Jésus, il est le Tout-Puissant. Il domine sur toutes choses. Et Jésus, c'est ton ami fidèle qui ne peut jamais t'abandonner. Il te dit, marche! Et ça va marcher. On a entendu 3 bons amen. Amen. Il est digne d'être acclamé, je crois. Alléluia. Qu'est-ce qui t'a arrêté, mon ami? Est-ce que ce sont les moqueries? Nous sommes dans un monde de moqueurs. Les gens savent se moquer. Néhémie, il est connu serviteur de Dieu. Nous sommes dans le chapitre 4 de Néhémie. Néhémie, avec des enfants d'Israël, ils étaient en train de rebâtir cette muraille de Jérusalem qui était renversé par l'ennemi. C'était un travail. Mais quand nous voyons ça dans Néhémie 4, nous voyons 3 individus, Sambala, Tobija, Gershom. Ils étaient en train de se moquer de Néhémie et ces gens qui travaillaient en train de construire. Ils se moquaient d'eux, ils disaient, mais regardez ces gens. Est-ce qu'ils vont finir? Là, même un petit renard, quand il bouscule les murs qu'il construit, ça va se renverser. Il y a des gens comme ça qui se moquent, qui savent se moquer des gens. Vous savez, ça peut décourager certaines personnes. Tu as commencé quelque chose, tu t'es arrêté. Tu as un projet, tu t'es arrêté. Parce que les gens se moquent. Est-ce qu'il saura? Est-ce qu'il saura finir les études? Est-ce qu'il saura se marier? Est-ce qu'il va réussir à construire? Alors vous savez, la solution, c'est que Néhémie a dit, nous continuons le travail. Alléluia. Dieu parle à quelqu'un, continue. Les chiens aboient, mais la caravane doit passer. Les moqueurs peuvent se moquer. Les mêmes personnes qui se moquent aujourd'hui deviendront demain des admirateurs de ce que Dieu accomplit dans ta vie. Lève-toi, mon ami, marche, continue la marche, ne t'arrête pas. On ne s'arrête pas, on ne démissionne pas. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de démission. Il faut toujours avancer. J'ai démissionné 3 fois, j'ai tenté de démissionner 3 fois au début de mon ministère, devant la montagne, devant les problèmes, les difficultés. Je ne voyais pas les résultats. Mais il y avait toutes sortes de prophéties. Il m'appelait déjà, tu es un grand pasteur, je te donne une grande église. Quelle grande église? Il y avait 8 personnes, 10 personnes, 15 sur les bancs. Aujourd'hui, il y a 15. Vous pensez que demain, ça va augmenter? Demain, c'est 8. Vous voyez, ce jour-là, vous ne connaissez pas le début d'une église. Vous savez, quand ça commence, au début de l'église, vous priez, mais en fait, vous avez un œil tourné toujours vers la porte. Quand quelqu'un entre, Amen, Alléluia. Mais là, c'était une courbe qui faisait comme ça. À un moment donné, j'ai dit, bon, je crois que Seigneur, tu t'es trompé. C'est pas moi. Mais Dieu m'a toujours remis sur le droit chemin. Il dit, c'est moi qui te dis, avance. C'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui ai donné la vision, avance. Est-ce que tu entends? Quelqu'un qui a un rêve ne peut pas s'arrêter. Quelqu'un qui a une vision ne peut pas s'arrêter.
Quelqu'un qui est au courant de sa destinée ne s'arrêtera jamais. Avance, avance, continue mon ami, quelles que soient les moqueries, parce que Dieu va les changer en admirateur de ce qu'il accomplit dans ta vie. On a dit 3 bons amen. Et nous l'acclamons comme d'habitude. On ne cessera de l'acclamer. Gloire au Seigneur. Il y a aussi peut-être le sabotage. Vous savez, Satan est spécialisé dans le sabotage. Sabotage. Et je pense que ceux qui sont dans la sorcellerie sont des champions aussi dans le sabotage. C'est-à-dire quoi? Tu fais quelque chose, mais il y a toujours le sabotage. Tu es dans les affaires, il y a le sabotage. Tu fais ton travail, mais le sabotage au niveau du service. On veut saboter pour t'arrêter. Je connais un homme d'affaires dans la Bible, Isaac, le patriarche Isaac. Isaac, nous sommes dans Genèse chapitre 26. Voilà cet homme d'affaires. Quelle affaire il entreprenait? C'était un creuseur de puits. C'est vrai qu'il avait... C'est un peuple berger. Hein? Ils avaient toujours le troupeau. Mais il faisait aussi cette affaire de creuser des puits. Donc comme aujourd'hui on pourrait parler de forage. Maintenant ça marche, l'affaire de forage. À cette époque-là, c'était Isaac. Sur une terre étrangère. Une bonne affaire. Mais vous savez, chaque fois qu'il creusait le puits, les Philistins venaient jeter du sable. Ils venaient combler. Pourquoi? C'est pour le décourager. Sabotage. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on est en train de saboter dans ta vie? On a comblé un premier puits. On voulait qu'il s'arrête, il ne s'est pas arrêté. Isaac est allé creuser un deuxième puits. Et chaque fois d'ailleurs, il donnait un nom à ce puits. Le deuxième puits a été comblé de nouveau. On voulait lui dire, quitte, pars d'ici. Laisse-nous tranquilles. Pourquoi? Parce qu'il était en train de prospérer sous leurs yeux. Pour te faire prospérer, Dieu n'a pas besoin nécessairement de te changer de place. Même là où tu es, il peut te faire prospérer. Mais il y a les saboteurs qui peuvent t'empêcher. 3e, 4e puits, 5e puits. Ainsi de suite. Monsieur ne s'arrêtait pas. Il continuait parce que c'était la grâce qu'il avait. C'était le talent qu'il avait. C'était le don qu'il avait. J'ai dit quelque chose. Il y a quelque chose en toi. Il y a un talent. Hein, il y a un don en toi qu'on ne peut pas arrêter. Alléluia. Pour ceux qui vont au travail, on peut même te faire partie du travail, mais ce qui est en toi là-bas, ça ne peut jamais partir. Continue. Continue, quel que soit le sabotage dans le lieu de travail, dans le lieu d'activité. Finalement, il a continué jusqu'à ce qu'il a creusé un trou. Cette fois, les ennemis étaient cassés. C'est eux qui se sont arrêtés. Et ils ne sont plus venus pour combler ce puits-là. Et il a donné à ce puits-là le nom de Rehoboth. Est-ce que tu comprends? Il y a un Rehoboth qui t'attend. Il y a un Rehoboth qui est là au bout de ton chemin. Il y a un Rehoboth qui est au bout de ton travail. Tu vas arriver à un moment donné où ça va se stabiliser et ça va produire. Est-ce que j'ai vu quelqu'un qui croit qu'il y a le Rehoboth dans sa vie? Ne t'arrête pas, continue, continue à creuser, continue à travailler, continue à vendre, continue d'acheter, continue. Parce que tu sais que Dieu t'a fait ça, Dieu t'a donné cela. On a dit Amen. La fatigue aussi. Parfois, j'entends aussi dire, bien des gens, je suis fatigué. Fatigué. Ce travail, tout ce que j'ai fait, ça donne rien, pas de résultats. Pas de résultats, pas de salaire. Ou alors, quel salaire minable. Quel salaire minable. Oui.
Vous savez, pour nous qui plantons, aussi parfois, si tu ne fais pas attention, tu peux te fatiguer. Tu peux te fatiguer. J'ai eu à planter. J'ai vécu aussi les sabotages. Là où je plante, parfois le feu arrive, quelqu'un met du feu, incendie sur la plantation. Pour que je m'arrête, je ne me suis pas arrêté. Mais vous sentez à des moments donnés, vous dites, est-ce que je dois continuer? Les gens viennent voler, piller ce que vous plantez. Ça peut arriver. Ça peut arriver comme Pierre et les disciples, vous savez, qui sont allés à la pêche, ils ont pêché des poissons, sont allés pêcher des poissons toute une nuit. Est-ce que vous comprenez ça? Toute une nuit. Ça fait combien d'heures de travail comme ça, la nuit? Et puis quand ils arrivent au matin, rien. Ils se disent, on retourne. Ils sont retournés Ils abordaient déjà, en train d'emballer déjà les filets. C'était fini. Fatigués, sans résultat. Vous savez qu'au moment où ils arrivent là-bas, au bord de la rivière, du fleuve, du lac, Jésus leur apparaît. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus est en train de t'apparaître au moment où tu te fatigues. Il dit, enfant, vous n'avez rien à manger? Ah, nous avons travaillé toute la nuit. Rien du tout. On est d'ailleurs bien épuisés. Jésus dit, non. Ce n'est pas le moment de reculer. Retournez. Maintenant, allez. Avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Allez un peu plus loin. Un peu plus en profondeur. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à quelqu'un. Au moment où tu te crois épuisé, te vois épuisé, tu es fatigué, c'est le moment où les grandes choses commencent. Cette fois-ci avec Jésus-Christ. Avance mon ami, va un peu plus profondément, va dans les eaux profondes, parce que c'est là que se trouve la bénédiction, l'abondance, les résultats. Vas-y, parce que Jésus le dit. Et je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un est en train de se fatiguer, parce qu'il dit, je ne vois rien. C'est même pas parfois le fait de changer de métier. C'est le même métier qu'ils faisaient. C'était des pêcheurs de poissons. Ils leur dit retourner pour faire le même métier. Et avec Jésus-Christ, ils ont pris la bonne direction. C'est lui qui connaît où se trouve la bénédiction. Ils sont partis en profondeur. Ils ont jeté les filets et ça a ramené beaucoup de poissons. Laisse-moi te dire, au moment où tu es en train de te fatiguer, c'est en ce moment que l'abondance est de plus en plus proche. C'est en ce moment que les résultats, les grands résultats sont proches. Donc, retourne, vas-y, un peu plus profondément, obéis simplement et ça va marcher. Quelqu'un a entendu cela? Et nous l'acclamons. La Bible dit, les jeunes gens se fatiguent, les adolescents se fatiguent, mais ceux qui invoquent l'Éternel renouvellent leurs forces. Ce jour-ci, c'est un jour de renouvellement des forces. Et vous allez prendre de l'envol comme l'aigle. Alléluia. Tu peux reprendre, mon ami, reprends ta vie de prière. Reprends l'étude biblique, reprends la méditation de la Bible. Ça va venir. Ce qu'il a promis, ça va finir par s'accomplir. Ça va finir par s'accomplir. On a dit un grand Amen. Dieu est fidèle. J'ai parlé de la fatigue, je parle des échecs. Pourquoi un échec doit-il te paralyser? Les échecs, moi j'appelle les échecs. Les échecs sont un grand cours à l'université, à la faculté des épreuves, dans l'université du Saint-Esprit. Est-ce qu'on m'a bien entendu? Il y a l'université du Saint-Esprit. Il y a une faculté là, des épreuves. Les échecs sont un chapitre. Ça veut dire quoi? Les échecs
ce n'est pas la fin. Quelqu'un a échoué, ce n'est pas la fin. Quelqu'un a échoué aux examens d'État, ce n'est pas la fin. Non. Quand tu as échoué, recommence. Voilà. Vous savez, quand vous êtes au cours à l'université, vous pouvez faire combien de sessions? 2, n'est-ce pas? Et si vous ratez la deuxième session, vous êtes refusé. Alléluia. Mais vous savez qu'en 6e secondaire, vous pouvez échouer aux examens d'État. On va vous donner l'occasion de reprendre. Combien de fois? Autant de fois. À l'université du Saint-Esprit, vous pouvez reprendre autant de fois. Quelqu'un a témoigné souvent dans cette église qu'il a fait ses examens, les examens d'État 8 fois. J'ai perdu son nom, je ne sais pas. Il témoignait. Hein? Eric. 8 fois. 7 fois il a échoué, mais la 8e fois, ça a marché. Est-ce que tu comprends? Ça va marcher à la 2e fois, ça va marcher à la 3e fois, ça va marcher même à la 4e, à la 5e fois. Tant que Dieu donne la force, vas-y. Et laissez-moi vous dire, la gloire, la joie qu'on ressent lorsqu'on a réussi son diplôme, peut-être à la 5e tentative, ça donne cette joie est beaucoup plus grande. Plus grande. Dieu parle à quelqu'un? La première grossesse est partie. La deuxième s'en va. Il ne faut pas penser que c'est fini. La 3e s'en va. La 4e s'en va. Mon ami, tant que Dieu dit, continue à croire. Tu peux continuer à consulter les médecins. Tu peux continuer à prier. Continue. Je n'ai jamais oublié d'avoir suivi une femme médecin qui a connu 9 avortements successifs. Mais elle était médecin. 9 avortements. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. On avait étudié ensemble. Sauf que moi, j'ai continué en spécialisation. Elle était à Mamayemo. Et quand il m'a vu, elle m'a parlé de ces drames. Elle m'a expliqué cette histoire-là. J'ai béni Dieu pour la foi inébranlable que Dieu m'avait donnée dès l'aube de ma conversion. Elle m'a dit, Mbambi, d'ailleurs, maintenant même, je suis en grossesse et d'ailleurs, je me promène avec la pierre tombale de mon père. J'ai dit, ça c'est la mort. Moi, je vais te parler de la vie. Parce que cette grossesse-là, elle ne partira pas. Celle-là, elle ne va pas partir. Et c'est comme ça que nous l'avons suivi. Je lui ai parlé de Jésus-Christ. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Elle a abandonné toutes ces histoires, les fétiches. Les intellectuels sont souvent victimes de fétiches, des histoires comme ça. Même docteur en médecine. Finalement, je suis allé la baptiser aussi. Le jour du baptême, un miracle s'est opéré. Quelque chose, elle a senti quelque chose qui était sorti d'elle. Je lui ai dit, c'est pas l'enfant qui est sorti, l'enfant est là, mais ce qui volait, l'enfant est parti. Et voilà, et la grossesse a continué. On a fait le cerclage. C'est pas la première fois qu'on faisait le cerclage chez cette femme-là. Elle avait un col qui était presque coupé parce qu'avec des menaces de... J'ai dit, on commence par le cerclage spirituel cette fois-ci. Est-ce que vous comprenez ce que c'est le cerclage, hein? On ferme là, par où ça sort. Et puis, on est allé au cerclage en différé à l'hôpital. On a fait ça. Elle a passé 7 mois à l'hôpital. 7 mois. 7 mois où elle a des menaces incroyables. J'ai béni Dieu parce que dans le même temps, j'étais assistant en spécialisation aux cliniques universitaires et j'étais de garde au moins 3 fois par semaine. J'étais régulièrement là-bas. J'ai pu suivre cette femme. Il y a des moments, je devais aller à des heures comme 3 heures du matin, 4 heures du matin, parce qu'elle voyait des choses. L'ennemi voulait venir voler. Une fois de plus, cet enfant, Dieu lui avait déjà dit que ce sera un garçon. J'ai dit, pas d'échographie en ce temps-là, en ce moment-là.
J'ai dit, l'échographie de Dieu est toujours exacte. Ce sera un fils. Et il naîtra. Et on l'a soutenu jusqu'au jour où on a décidé qu'il fallait retirer les fils. Et puis après, les médecins ont dit, non, par précaution, il faut qu'on fasse une césarienne. Parce que, ainsi de suite, je dis, pas de problème. Nous avons parlé de l'enfant. Cet enfant doit venir. Il va naître très bien. Et cet enfant est né. Il n'y a pas eu un 10e avortement. Bon Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que nous acclamons ce Dieu qui est fidèle. Waouh. Gloire au Seigneur. Toutes les tentatives de mariage, tu échoues là, ce n'est pas dit que c'est fini. Amen. Toutes les fiancés t'ont abandonné, ou tous les fiancés t'ont abandonné. Mais Dieu n'a pas dit le dernier mot. Reste confiant en ce Dieu-là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Moi, j'ai parié que la femme samaritaine, plus tard, je crois qu'elle a trouvé quand même un mari. Hein? C'est vrai que la Bible ne le dit pas. Mais elle changeait, 5, 6, puis elle a rencontré Jésus. Je crois que Jésus a mis de l'ordre dans sa vie. Quand Jésus vient, il vient mettre de l'ordre. Ce qui n'a pas marché dans le passé, ça va marcher aujourd'hui. Alléluia. Ne sois pas condamné, paralysé par le passé. Le passé est passé, il est même dépassé. Maintenant, tu vis pour le présent et l'avenir. Mon Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain éternellement. Et il mérite quand même nos acclamations. N'abandonne pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. C'est vrai, il y a le deuil pour certaines personnes. Le deuil, c'est quelque chose qui fait asseoir les gens. Même dans nos coutumes, vous verrez toujours, surtout quand une femme a perdu un mari, on la fait asseoir pendant longtemps. Voilà, assise. Pas seulement un mari, un membre de famille. Souvent, parfois, les femmes, on les fait asseoir. Il ne faut pas se lever. Il y a même, on dit, il ne faut pas se lever. Hey! C'est terrible. Et Marthe et Marie venaient de perdre leur frère Lazare. Et vous savez que même plusieurs jours après l'enterrement, toujours à la maison, assise. Et puis vint le jour où Jésus est arrivé à Béthanie. À peine il est arrivé à l'entrée du village, on a vu Jésus, on est allé annoncer d'abord à Marthe. Jésus vient d'arriver. Je vous dis, je crois que ce jour-là, la coutume a été cassée. Marthe s'est levée, elle a couru vers Jésus-Christ. Amen. Elle est allée entendre des choses qu'il fallait entendre. Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Et ton frère ressuscitera. Quelqu'un entend cela? Jésus, c'est quelqu'un qui vient faire lever les gens qui sont paralysés encore par la tristesse du deuil. Et même quand Marie aussi a appris la nouvelle, elle s'est levée aussi pour aller vers Jésus. Lève-toi, sors de ce deuil qui te paralyse, fonce vers Jésus-Christ. Parce qu'il s'appelle la résurrection et la vie. Il a vaincu la mort. Regarde devant toi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? David, le roi, il a perdu son fils. Vous connaissez l'histoire, il était malade. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 11. L'enfant était malade. L'enfant souffrait. David jeûnait. David a mis le sac, la cendre. Il dormait par terre. Malheureusement pour lui, parce qu'il priait. Et nous savons que c'est un grand prieur, puisque nous nous référons beaucoup aux prières de David dans le livre des psaumes. Mais l'enfant est mort finalement. Quand l'enfant est mort, nous savons ce qui s'est passé. David a enlevé le sac, la cendre, il est allé dans la douche, il a pris sa douche. Il s'est oint, un peu d'huile, un peu de parfum, s'habille, direction temple pour aller adorer le Seigneur.
Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Va adorer le Seigneur. Alléluia. Parce que Jésus a déjà vaincu la mort. Et Jésus revient bientôt. Les morts en Christ se ressusciteront. Premièrement. Et nous nous reverrons. Amen. Je dis ceci. Lève-toi parce que si tu as laissé en vie toi, c'est qu'il y a des programmes pour toi. Il y a encore de bonnes choses, des choses que tu dois expérimenter avec Jésus-Christ. Vous savez, quand les enfants d'Israël étaient en train de traverser Jourdain, Dieu leur a dit, vous allez passer par un chemin que vous n'avez pas connu. Vous allez passer par un chemin que vous n'avez pas connu encore. Il y a un chemin que vous n'avez pas encore connu, mais qui est là, devant vous. Et Jésus va vous faire passer par là. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Au Père, c'est aussi le lieu de bénédiction. C'est aussi le lieu des résultats. C'est le lieu des miracles. Amen, tout le monde. Donc, le deuil. Et puis-je encore dire, d'ailleurs, il y a d'autres situations, bien sûr, il y a les maladies. Le deuxième texte que nous avons lu, c'est la maladie qui a paralysé un monsieur pendant 38 ans. 38 ans. Toujours couché sur ces lits-là. Mes amis, le Seigneur Jésus est venu pour dire à quelqu'un qui est malade, maintenant ça suffit, lève-toi. Veux-tu être guéri? Oui, alors lève-toi. Prends ton lit, allez, retourne à la maison. La maladie peut arriver, mais la maladie ne doit pas te condamner des années et des années. Il y a un temps pour souffrir de la maladie, mais quand Jésus arrive, il amène la guérison. C'est ce qu'il veut. Il voulait que cet homme soit guéri, qu'il s'élève et qu'il marche et qu'il aille témoigner. Ta guérison est importante pour que tu ailles, que tu continues la marche. Parce que ta guérison va être un témoignage fort pour le salut des autres. Alléluia. Si le Seigneur m'a réveillé, s'il m'a fait lever, c'est pour que je vienne vous annoncer ces choses-là. Et le chemin est encore long. Je suis encore là. Alléluia. Pour annoncer les oracles de Dieu. C'est l'ennemi qui tremble, qui a peur. Mais nous savons en qui nous avons cru. Et il faut que tu connaisses celui en qui tu as cru, mon ami. Ce Dieu-là, il fait lever les gens. Il fait lever les malades. Il les fait marcher. Il t'amène à destination. J'ai parlé, il y a d'autres raisons, il y a les plaintes, les murmures. Il ne faut pas se plaindre tout le temps. Est-ce que vous savez que quand vous vous plaignez, d'ailleurs quand vous vous plaignez, vous allez vous plaindre toujours des autres. Mais la Bible dit, ne vous plaignez pas les uns des autres. Se plaindre donc c'est un péché. Ce que Dieu interdit, c'est un péché. Quelqu'un qui se plaint, il est paralysé, il ne va pas avancer parce qu'il sait que c'est un tel qui est responsable de ma situation. Mais quand est-ce que tu seras sous la responsabilité de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ? Si quelque chose m'arrive, ne dites jamais, ce sont les sorciers qui sont responsables. Ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Il n'y a que Dieu qui a un pouvoir. Il n'y a que Dieu qui a un pouvoir sur toi qui crois. Alléluia. D'ailleurs là, tu serais déjà mort, non? Ou morte, mais toujours en vie. Alors où est la puissance des sorciers de ton village? Alléluia. Ne te plains pas, il y aura toujours des sorciers. Vous n'arriverez jamais dans une église où l'église est blanche. Il y a des gens qui me disent, ah papa, j'ai rêvé que dans l'église il y avait beaucoup de gens habillés en blanc, mais j'ai vu d'autres gens qui étaient habillés en noir. Jusqu'au retour de Jésus-Christ, dans l'église locale, vous aurez toujours des gens qui sont habillés en blanc et des gens qui sont en noir. Est-ce que moi je vous décourage? Mon problème c'est vous dire que ne vous plaignez pas. Soyez plutôt au bon endroit, s'il vous plaît. Soyez au bon endroit. Parce que Jésus s'occupe de ces gens-là. Les mauvaises herbes livrées, il enverrait des anges pour arracher. Ça croît ensemble. Mais ça ne change pas le programme, le beau plan de Dieu pour ta vie. J'ai entendu Amen sûr.
On acclame pour lui, il est fidèle. Ne t'arrête pas, lève-toi, marche, continue d'avancer, s'il te plaît. Et vous savez pourquoi? J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon ami. La bonne nouvelle, c'est que le meilleur est devant toi. Ah, j'ai dit, le meilleur est devant toi. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui nous fait marcher, qui nous fait partir de la mort à la vie. C'est un Dieu qui nous fait marcher de l'esclavage de l'Égypte vers la terre promise, Canaan. Il y a un Canaan pour toi. Il y a un Canaan pour toi. Maintenant, c'est le désert peut-être, le désert, les épreuves, le désert est inévitable. Mais il y a Canaan qui attend. Avant même le ciel, il y a un beau Canaan aussi, pendant que tu vis ici. Dieu veut t'entendre crier, dire Alléluia. Dieu m'a répondu, Dieu m'a exaucé. Dieu m'a béni. J'ai marché, il m'a fait triompher. J'ai dit le meilleur est devant toi. Il y a des victoires que tu dois remporter. Parce que ce sont les combats, nous avons dit, il y a des combats, il y aura toujours des combats. Si quelqu'un n'a pas de combat, il n'est pas enfant de Dieu. Mais les combats sont là pour les vaincre, pour triompher. Mais avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Il faut que tu goûtes la joie des victoires. Il n'y a rien à faire. Il veut te faire vivre ça. Te démontrer sa fidélité, qu'il est fidèle avec toi. Le meilleur est devant toi parce que j'ai parlé de victoire. Il y a un Goliath dans ta vie qui doit être décapité. Hein? Il y a un Goliath à qui tu dois couper la tête. Il y en a. Et tu verras toi-même leur faire. Je dis que le meilleur est devant toi. Il y a des miracles devant toi. Des miracles de délivrance, c'est devant toi. Alléluia. Soyez comme Bartimée. Bartimée était aveugle. Bartimée était toujours positionné au même endroit, l'endroit du banditisme. Il ne voyait pas, il était malheureux. Jusqu'au jour où Jésus devait traverser la ville de Jéricho. Et Bartimée a entendu. Jésus est en train de passer. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Que veux-tu que je te fasse? Je veux voir. Regardez l'attitude de Bartimée. Je sais qu'il y avait des combats. Quand tu veux aller prendre ton miracle, il y a toujours des obstacles. Les gens empêchent, les gens critiquent. Laisse, tu fais trop de bruit, tu exagères. Il n'était pas là. Son problème, c'est de marcher. Finalement, ils ont dit à Jésus, et dérange. Jésus a dit non, qu'il vienne. Alors, enfin, on a pris le courage pour dire à Bartimée, prends courage, il t'appelle. Ouf! Bartimée, j'aime. Deux choses qu'il a faites. Premièrement, ce gros manteau noir des aveugles, il l'a jeté. Je parle en ce moment-ci de jeter ce manteau qui t'encombre, qui fait comme un poids et un obstacle. C'est le manteau du péché, c'est le manteau des mauvaises habitudes. Je ne sais pas si c'est quel manteau. Jette-les loin de toi. Parce que Bartimée a fait une deuxième chose, il a bondi. D'un bond, il est allé vers Jésus, il a couru. Fonce vers Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Fonce vers Jésus. Quitte cette position de banditisme, d'aveuglement. Le Seigneur est en train de faire changer de position des gens aujourd'hui. Alléluia. Ton miracle est au bout là-bas. Il faut foncer vers lui. Sois comme cette femme qui avait la perte de sang. 12 ans durant, perte de sang. J'aime cette maman, 12 ans, je crois qu'elle a vu tous les médecins, les guérisseurs, elle a appliqué toutes sortes de traitements pour arrêter ce cancer du col. Bon, je le dis parce que le col saignait, elle saignait, je ne sais pas si c'est sont des fibromes, pourquoi? Pas de suite. Est-ce que c'est ce que les médecins disent à quelqu'un? C'est trop tard. Mais j'imagine cette femme parce qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Et puis sûrement, je l'imagine enfermée, peut-être dans sa bicoque là,
Parce qu'elle n'avait plus rien, ni l'argent, ni d'ailleurs d'autres solutions. Est-ce que quelqu'un est arrivé à ce niveau-là? Bloqué là, coincé. Elle a entendu que Jésus passait. Cette femme a rassemblé ses forces pour se lever. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Elle s'est levée, elle est sortie. Elle a rassemblé des forces pour marcher. Elle marchait. Il disait, aujourd'hui, j'avance. Si je touche seulement les bords de son vêtement, aujourd'hui, je serai guéri. Avance, mon ami. Aujourd'hui, une guérison miraculeuse peut s'accomplir dans ta vie. Alors que les médecins disent c'est trop tard. Aujourd'hui, tu dis j'avance vers toi, Seigneur. Et Dieu va accomplir ce... Il y a toujours des jours, de toute façon. Il y a toujours un jour. Dans ma vie, quand je regarde ma vie, il y a des choses que Dieu a accomplies dans ma vie, des miracles. Je n'oublie pas. Je me rappelle tel jour, alors que j'étais en train de suivre un séminaire, c'est le jour où Dieu a répondu à ma prière. Tel jour, alors que j'étais au culte, c'est ce jour-là que... Tel jour, il faut que tel jour pour toi soit ce jour d'aujourd'hui. Lève-toi et va vers Jésus-Christ. Vous pouvez être nombreux aujourd'hui, mais Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes découragés, fatigués. J'ai la réponse pour vous. J'ai le miracle pour vous. Oui, le meilleur est devant toi. Il y a le bonheur et le succès devant toi. Le succès. Vous savez que notre Dieu, c'est un Dieu de succès. Quand il a parlé aux enfants d'Israël à l'entrée de la terre promise, il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et fortifie-toi, parce que c'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Dieu est en train de t'amener à un point où, quand tu veux faire ceci, ça marche. Quand tu fais cela, ça marche. Tu touches là-bas, ça marche. Parce que la vie même est une marche. Et donc, quand nous marchons, ça doit marcher aussi dans ce que nous faisons. Et est-ce que ça marche? Oui. Sors de ta prison. Même des gens qui sont dans la prison. Vous savez, la prison, Paul était aussi emprisonné. Parfois, le diable jette les enfants de Dieu dans les prisons pour bloquer l'activité. Mais Paul a continué à chanter en prison. Les âmes étaient sauvées en prison. Chanter les louanges de Dieu. Je ne sais pas quelle prison, dans quelle prison on t'a foutu. Continue à chanter, à prier. Parce que le fondement de cette prison, ça va bouger. Et les portes vont s'ouvrir. Et tu vas sortir. Le peuple de Dieu n'est pas fait pour rester en prison. Il est fait pour sortir finalement et proclamer la bonne nouvelle. Nous sommes ensemble. Le meilleur est devant toi. Le meilleur là, c'est le progrès. Paul, dans Philippiens 1, 25, il est en train de prier pour les Philippiens. Je prie pour que vous puissiez connaître des progrès. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est une marche, c'est une vie de progrès. Progresser dans la foi. C'est pas la même foi que j'avais quand j'étais converti. Ma foi a grandi, ta foi doit grandir. Progresser dans la vie de prière. Progresser dans la connaissance de la parole de Dieu. Progresser dans la connaissance de Dieu. On ne peut pas rester toujours au même endroit. Nous avançons, chers amis. Progresser. Peux-tu dire à celui qui est à côté de toi, progresse. C'est une élévation. Vous connaissez les cantiques? Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Ça, on ne connaît pas? Avec lui, montons toujours plus haut. Avec lui, montons toujours plus haut.
Ne craignons pas le danger. Jésus est le bon berger. Avec lui, montons toujours plus haut. Il faut qu'on sente qu'on monte. Papa, tu ne dois pas être le chrétien que tu étais là en 1990 quand tu étais converti. On doit voir quand même la différence. J'ai toujours une grande joie quand je vois comment les gens mûrissent. Alors je me demande quelle est la joie lors de notre Dieu. La joie de notre Dieu, c'est formidable. Je crois que je vais vous annoncer aujourd'hui l'ordination des pasteurs. Des nouveaux pasteurs dans notre église. Parce que vous verrez qu'il y a eu progrès. Dieu veut que tu progresses. Dieu veut que tu montes. Vous savez, l'élévation, on peut ne pas la demander, mais quand on marche avec Dieu, on va finalement être élevé. On monte. Ne t'arrête pas. Amen. Nous, on ne descend pas comme ça. On monte. Voilà. Je disais, le meilleur est devant vous. Vous savez, le meilleur. J'ai parlé des miracles qui attendent que ton obéissance. Je vais parler aussi, même de l'enlèvement à la fin de notre vie. Enlèvement. La Bible nous parle de quelqu'un qui a marché avec Enoch. Enoch marcha 300 ans avec Dieu et il fut enlevé. Genèse chapitre 5, verset 24. Genèse 5, verset 24. Enoch marcha 300 ans avec Dieu et il fut enlevé. Cet homme a vécu 365 ans. Voyez, 65 ans, je pense qu'il ne connaissait pas encore Dieu. Puis Dieu s'est révélé à lui à l'âge de 65 ans. Et tous les 300 ans qui sont restés, la Bible nous dit qu'il a marché avec lui. Et il n'a pas connu la mort. Il fut enlevé. Voici la garantie pour l'enlèvement. Il faut continuer à marcher, avancer avec Jésus. Et il nous amènera vers le Père, vers le paradis, vers le Très-Haut. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole, s'il vous plaît. C'est le moment de ne pas abandonner. C'est le moment de ne pas s'arrêter. Il faut se lever, avancer, marcher, s'il vous plaît. Ne vous arrêtez pas. Levez-vous, acclamez pour ce Dieu-là. Dites, nous allons avancer. Nous n'allons pas nous arrêter. Acclamons, acclamons, acclamons. Parce que quelque chose se passe. Il y a une force qui pénètre en toi, qui te fait relever. Pour dire, je ne peux pas rester assis en train de pleurer. Moi, je dois avancer. Je dois continuer. Continuez à faire ce que vous faites, s'il vous plaît. Dieu est avec vous, s'il vous plaît. Continuez à travailler. Dieu est avec vous. Continuez à croire en vos projets. Continuez à travailler pour vos projets. Dieu est avec vous. C'est un Dieu de succès qui amène à la victoire, qui vous amène à votre destinée. S'il vous plaît, on ne s'arrête pas avec Dieu. On ne démissionne pas avec Dieu. Oui, Jésus a dit, oh, le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où reposer sa tête. Alléluia. Non, parce qu'avec moi, quand tu mets la main à la charrue, il ne faut pas regarder en arrière. Il faut avancer, avancer. Alors nous allons l'adorer, Pendant ce temps, c'est notre façon de pouvoir prier aussi pour ce qui nous arrive. Je sais qu'un grand miracle s'opère dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Jesus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Tout le pas que je fais, toute voie que j'emprunte, Seigneur, fais-toi voir en moi. Oh, Alléluia. Alléluia. Voici mon désir, c'est t'honorer, c'est t'honorer. Oh, yes. Seigneur de tout mon cœur, Seigneur de tout mon cœur. Alléluia.
te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne mon âme. Je vis Donne mon cœur, je donne mon âme. Je vis que pour toi. Je vis que pour toi. Tout le pas. Yes. Tout le pas que je fais, Toute voix que le j'emprunte. pas que j'emprunte, Seigneur, fais-toi voir en moi. Seigneur, fais-toi voir en moi. Vas-y mon ami avec des paroles. Bénis le Seigneur qui te relève. Bénis le Seigneur qui te donne la force d'avancer, de marcher. Dis-lui oui, je m'élève, je vais continuer. Seigneur, c'est vrai que j'étais assis, j'ai commencé à dormir. Non, je m'élève, j'avance parce que je sais qu'avec toi, ça va marcher. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.